Bonsoir tout le monde. Séance est ouverte. On a notre graphier aujourd'hui qui prend la séance, dû à l'effet qu'on n'a pas de DG ce soir. Alors, Angélique, c'est à toi. Bonjour. Oh, mon Dieu. Je ne parlerai pas trop proche. Donc, ouverture et vérification du quorum. Donc, Monsieur le maire, vous constatez le quorum? Monsieur le maire? Oui. Oui, monsieur. 19h35. Donc, le point 2.0, lecture et adoption de l'ordre du jour. Donc, il est proposé d'accepter l'ordre du jour avec le retrait du point 6.1. Donc, il est proposé par, appuyé par, donc adopté à l'unanimité. Point 3.0, adoption des procès-verbaux. Donc, considérant l'article 333 de la loi sur les cités-villes, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 janvier 2026, il est proposé par, et appuyé par, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 janvier 2026. Donc, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire municipale du 28 janvier 2026 tel que déposé, proposé par François et appuyé par Marc Desmarais. Adopté à l'unanimité. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 février 2026. Donc, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal du 9 février 2026 tel que déposé. Il est proposé par M. Desmarais, appuyé par M. Charon. On a un PV de correction également à faire là, à la résolution 2025-05-116. Donc, conformément à l'article 202.1 du Code municipal du Québec ou 992.1 de la loi sur les cités-villes, la sous-signée greffière adjointe de la municipalité apporte une correction à la résolution 2025-05-116 de la municipalité de Léry, puisqu'une erreur apparaît à la lecture des documents soumis à l'appui de la décision prise. Donc, dans la résolution, là, il est inscrit qu'on offrait un don de 500 $ à la marche du Rhin de Châteauguay. La correction est faite que nous devons faire un don de 500 $ à la Fondation canadienne du Rhin. Le point 4.0, correspondance, on n'a aucune correspondance. Point 5.1, délégation de pouvoir à la greffière adjointe, considérant que par la résolution 2025-12-440, Madame moi-même, Angélique Thomas, a été nommée greffière adjointe à la Ville, considérant qu'il y a lieu de lui déléguer l'exercice de certains pouvoirs, fonctions et responsabilités attribuées au greffier en vertu des lois municipales, notamment la loi sur les cités-villes et la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, considérant que cette délégation doit lui permettre d'agir en remplacement du greffier en cas d'absence, d'empêchement ou de tout autre motif jugé nécessaire pour assurer la continuité des services. Donc, il est proposé que Mme Anne-Julie Thomas, greffière adjointe, soit et par la présente autorisée à exercer l'ensemble des pouvoirs, fonctions et responsabilités attribuées au greffier de la Ville en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier ou lorsque la situation l'exige. Donc, il est proposé par M. Desmarais, appuyé par M. Cécile. Le point 5.2, c'est un dépôt, donc élection 2025, dépôt de rapport de la liste des donateurs et rapport des dépenses. Donc, conformément à l'article 513.2 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la greffière adjointe dépose les rapports de la liste des donateurs et rapports de dépenses transmis par l'ensemble des candidats, et ce, en vertu de l'article 513.1 de la loi sur les élections et référendums municipaux. Gorgée d'eau. Le point 5.3, présentation et acceptation des comptes pour paiement. Il est déposé le rapport sur les engagements financiers et factures à payer pour un montant de 323 306,30 sous, considérant le retrait des factures d'Armoire X, de Trétatrec et de Bruiser. Donc, il est proposé par M. Desmarais et appuyé par M. Saint-Cyr. Donc, adopté à l'unanimité. Point 5.4, autorisation de modification des répondants Visa Desjardins. Donc, considérant que les répondants désignés pour les cartes de crédit de l'organisation auprès de Visa Desjardins ne sont plus à jour,
Considérant qu'aucune modification ne peut être effectuée à l'égard des répondants sans l'adoption d'une résolution d'autorisation formelle, il est proposé d'autoriser la modification des répondants désignés pour les cartes de crédit de l'organisation détenue auprès de Visa Desjardins et de désigner à titre de répondante Mme Hélène Chevrefils, responsable des finances, afin qu'elle agisse pour et au nom de l'organisation auprès de Visa Desjardins. Donc, il est proposé par M. Desmarais, appuyé par M. Corbeil-Aucoin. Donc, adopté à l'unanimité. Point 6.1, retiré. Donc, on va passer à la législation. Point 7.1, c'est un avis de motion pour le projet de règlement 2026-571, établissement un mode de tarification pour l'utilisation de certains biens, services ou activités de la Ville de Léry pour l'année 2026. Donc, un avis de motion est déposé qu'à une prochaine séance du Conseil municipal sera adopté un règlement établissant un mode de tarification pour l'année 2026. Ce règlement vise à regrouper, mettre à jour et encadrer la tarification applicable de manière équitable et cohérente, conformément aux pouvoirs prévus par la loi. Donc, l'avis de motion est déposé par M. Desmarais. Point 7.2, donc c'est le projet de règlement 2026-571 établissant un mode de tarification pour l'utilisation de certains biens, services ou activités de la Ville de Léry pour l'année 2026. Considérant qu'en vertu de l'article 244.1 de la loi sur les fiscalités municipales, une municipalité peut, par règlement, prévoir que tout ou partie de ses biens, ses services ou ses activités soient financés au moyen d'un mode de tarification. Considérant que le Conseil juge opportun de se prévaloir des pouvoirs qui lui sont conférés en imposant une tarification pour les biens, les services et les activités fournis par la Ville de Léry. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance du 11 février 2026, il est proposé de déposer le projet de règlement numéro 2026-571, établissant un mode de tarification pour l'utilisation de certains biens, services ou activités de la Ville de Léry pour l'année 2026. Il est proposé par M. Desmarais, appuyé par M. Corbeil-Aucoin. Donc, adopté à l'unanimité. Le point 7.3, règlement 2026-570, décrétant les taux de taxes pour l'exercice financier 2026 et les modalités de paiement. Donc, considérant qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé le 28 janvier 2026, il est proposé d'adopter le règlement numéro 2026-570, décrétant les taux de taxes pour l'exercice financier 2026 et les modalités de paiement. Proposé par... Je vais demander le vote. Oui. Je demande le vote parce que lors de la séance extraordinaire sur le budget, je m'étais exprimée de la même façon. Donc, lors de la séance extraordinaire sur le budget, je m'étais exprimée de la même façon. J'avais voté contre le règlement parce que, à mon avis, il y a des erreurs à corriger dans le budget qui se reflètent sur les comptes de taxes des citoyens. Comme j'ai présenté au Conseil, je demande pas mieux d'être confondu. Si notre responsable des finances peut démontrer qu'effectivement, les calculs que je fais sont pas bons, ça va me faire plaisir de m'amender. Mais pour l'instant, j'ai pas eu cette rencontre-là. Donc, pour moi, en mon âme et conscience, je peux pas voter pour ce budget-là parce que je pense que ça reflètera pas les montants dont on a besoin sur vos comptes de taxes. Alors, c'est pour ça que je m'inscris en faux. Cependant, M. le maire m'a offert de rencontrer avec lui la responsable des finances. On va faire ça probablement ce vendredi. Donc, on saura à la prochaine rencontre si effectivement il y a eu erreur ou pas, de quel côté, s'il y a des modifications à faire. Ce que le DG nous a dit la dernière fois, c'est que s'il y a des erreurs qui s'en vont sur les comptes de taxes, ils vont amender les comptes de taxes. Personnellement, je n'étais pas d'accord avec ça. Donc, c'est pour ça que je vote contre. J'aime mieux être sûr d'avoir le règlement de taxes puis que vous ayez seulement un seul compte de taxes, qu'on soit sûr qu'il soit bon avant que ce soit envoyé. Alors, c'est pour ça que je m'inscris en contre sur ça. Parfait. Donc, on va passer au vote. Donc, pour l'adoption du règlement. M. Desmarais. Moi, je suis pour. Je m'en remets à notre comptable CPA, que je pense que il peut avoir des petites erreurs, mais moi, je crois que le budget se tient et c'est pour ça que je vote pour. Parfait. M. Charon. Pour moi aussi. Parfait. M. C'est Saint-Cyr. la même façon. Là, je vais voter pour. On a du personnel à l'administration qui ont fait le travail. Donc, je m'en remets au travail qui est fait.
Comme a indiqué M. Chalifou, s'il y a des petites erreurs, il y a des amendements qui pourront être apportés. Mais présentement, avec les informations qu'on a puis les gens qui sont en place, je pense qu'il faut faire confiance aux gens qui sont là. Puis, donc, je m'en remets. Donc, j'approuve le tout présentement. Parfait. M. Corbin-Aucoin? Pour les mêmes raisons que Parfait. le contraire. Donc, il me faut un proposeur, M. Desmarais, appuyé par M. Charon. Donc, c'est adopté à la majorité. Donc, on est rendu au point 10.1, qui est une demande d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour la rénovation d'une habitation unifamiliale isolée au 294 chemin du lac Saint-Louis. Donc, sur la recommandation du CCU, le projet respecte les objectifs et critères d'évaluation applicables prévus au règlement numéro 2016-455 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, il est proposé d'approuver le PIA pour les travaux de rénovation d'une habitation unifamiliale isolée au 294 chemin du lac Saint-Louis, selon le plan descriptif daté du 12 janvier et selon les conditions émises pour ce PIA-là. Donc, il est proposé par M. Desmarais, appuyé par M. Charon. Adopté à l'unanimité. Le 10.2, PIA pour la construction d'une pergola au 837 chemin du lac Saint-Louis. Donc, considérant également la recommandation positive du comité CCU, considérant que le projet respecte également les objectifs et critères et d'évaluation applicables prévus au règlement numéro 2016-455 sur les plans d'implantation et intégration d'architecturale, et il est recommandé d'approuver le PIA pour la construction d'une pergola au 837 chemin du lac Saint-Louis, selon le plan descriptif daté du 12 janvier 2026. Il est proposé par M. Charon, appuyé par M. Saint-Cyr, adopté à l'unanimité. 10.3, PIA relatif aux typologies de bâtiments proposés dans le cadre du projet Quartier de l'École phase 2, soumis par Construction Idéale ERC Inc. Je vais saluer mon nom de page. Considérant la recommandation positive du CCU, considérant également que le projet respecte les objectifs et critères d'évaluation applicables prévus au règlement numéro 2016-55 sur les plans d'implantation et intégration architecturale. Il est recommandé d'approuver le PIA au PIA relatif aux typologies de bâtiments proposés dans le cadre du projet Quartier de l'École phase 2, soumis par Construction Idéale ERC Inc., selon le plan descriptif daté du 12 janvier 2026. Il est proposé par M. Desmarais, appuyé par M. Saint-Cyr, adopté à l'unanimité. Point 10.4, un PIA pour la construction d'une galerie au 29 rue Ninon-Cardinal. Donc, considérant la recommandation positive du comité CCU, considérant le projet respecte les objectifs et critères d'évaluation applicables prévus au règlement numéro 2016-455 sur les plans d'implantation et intégration architecturale, il est recommandé d'approuver le PIA pour une construction accessoire de type galerie au 29 rue Ninon-Cardinal, selon les plans réalisés par le fournisseur 9404-5887 Québec Inc. Proposé par M. Charon et appuyé par M. Corbin-Aucoin. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Point 10.5, c'est une demande de dérogation mineure pour la régularisation du lotissement au 1589 chemin du lac Saint-Louis. Considérant que le présent dossier concerne une demande de dérogation mineure visant la superficie du lot 5 141 609, sur lequel est situé l'immeuble au 1589 chemin du lac Saint-Louis, localisé dans la zone H01-01, et que ce lot est actuellement dérogatoire aux normes de superficie minimale prévues au règlement de zonage numéro 2016-451. Considérant que la superficie actuelle du lot est de 893,7 m², alors que la superficie minimale prescrite est de 930 m², représentant un écart de 36,3 m², correspondant à une dérogation de 3,90 %, laquelle est considérée comme un mineur dans le contexte urbanistique d'un lot existant et bâti depuis plusieurs décennies. Considérant que le comité a analysé la demande en s'appuyant sur les conditions du règlement sur les dérogations mineures, numéro 2016-457, et de l'avis juridique. Donc, il est proposé d'appuyer la dérogation mineure pour le 1589 chemin du lac Saint-Louis, afin de permettre la régularisation du lotissement selon le plan descriptif daté du 12 janvier 2026. Il est proposé par
M. Charon, appuyé par M. Saint-Cyr. Adopté à l'unanimité. Point 10.6, demande de dérogation mineure pour la régularisation du lotissement au 1587 chemin du lac Saint-Louis. Considérant que le présent dossier concerne une demande de dérogation mineure visant le frontage du lot 5 141 608 sur lequel est situé l'immeuble au 1587 chemin du lac Saint-Louis, localisé dans la zone H01-01, et que ce lot est actuellement dérogatoire aux normes de largeur minimale prescrites et par la réglementation de zonage en vigueur. Considérant que la largeur actuelle en façade du lot 5 141 608 est de 9,15 mètres, représentant un écart de 5,85 mètres, soit 39 par rapport à la norme en vigueur, et que compte tenu du caractère bâti, de l'occupation continue du terrain depuis la subdivision et de l'absence de modification à l'implantation, ou à la configuration du lot, la dérogation demandée est considérée comme mineure au regard des critères urbanistiques applicables. Considérant que le comité a analysé la demande en s'appuyant sur les conditions du règlement et les dérogations mineures numéro 2016-457 et de l'avis technique, il est donc proposé d'approuver la demande de dérogation mineure afin de permettre la régularisation du lotissement au 1587 chemin du lac Saint-Louis selon le plan descriptif daté du 12 janvier 2026. Il est proposé par M. Desmarais, appuyé par M. Corbeil-Aucoin, donc c'est adopté à l'unanimité. Point 10.7, demande de dérogation mineure pour permettre la réalisation d'un projet de construction neuf d'un immeuble multifamilial de 12 logements au 72 rue Madeleine-Marchand. Donc, là, la demande, considérant que la demande vise à permettre la réalisation d'un projet de construction neuf d'un immeuble multifamilial de 12 logements, lequel a été approuvé par le conseil municipal dans le cadre d'un plan d'aménagement d'ensemble et que le projet respecte globalement les prescriptions du règlement de zonage numéro 2016-51, notamment en matière d'implantation, de hauteur et de densité et d'espace vert. Considérant que le comité a analysé la demande en s'appuyant sur les conditions du règlement sous les dérogations mineures numéro 2016-457 et de l'avis technique, il est proposé d'approuver la demande de dérogation mineure afin de permettre l'installation de conteneurs de déchets sans enclos et à l'installation d'équipements mécaniques sur les balcons à cour avant mineur au 72 Madeleine-Marchand sur le plan descriptif du 12 janvier 2026. Il est proposé par M. Charon, appuyé par M. Saint-Cyr, donc c'est adopté à l'unanimité. Point 10.8, demande de dérogation mineure pour permettre la réalisation d'un projet de construction neuf d'un immeuble multifamilial de 12 logements au 76 rue Madeleine-Marchand. Considérant, c'est la même demande, la demande vise à permettre la réalisation d'un projet de construction neuf d'un immeuble multifamilial de 12 logements, lequel a été approuvé par le conseil municipal dans le cadre d'un plan d'aménagement d'ensemble et que le projet respecte globalement les prescriptions du règlement de zonage numéro 2016-451, notamment en matière d'implantation, de hauteur, de densité et d'espace vert. Considérant que la dérogation mineure visant l'installation de thermopompes sur les balcons en cours avant, conditionnellement au choix d'un toit en pente, découle d'une contrainte technique empêchant leur implantation sur la toiture et que ces équipements seront intégrés sous les balcons hors du champ visuel de la voie publique et dissimulés par des écrans conformes à la réglementation en vigueur. Considérant que le comité a analysé la demande en s'appuyant sur les conditions du règlement et sur les dérogations mineures, numéro 2016-457, et de l'avis technique. Il est donc proposé d'approuver la demande de dérogation mineure afin de permettre l'installation également de conteneurs à déchets sans enclos, l'installation d'équipements mécaniques sur les balcons en cours avant, la suppression totale de l'air d'isolement et l'implantation d'une case de stationnement pour personnes handicapées à une largeur inférieure à celle prescrite dans le règlement de zonage 2016-451 sur le plan descriptif daté du 12 janvier 2016. Donc, il est proposé par M. Corbeil-Aucoin, appuyé par M. Saint-Cyr, donc c'est adopté à l'unanimité. Ce qui conclut les points. Donc, on est rendu à la période de questions. Pour la période de questions, peut-être juste vous adresser au conseil. Oui. Il y a l'information. On va juste passer chaque juste- conseiller avant qu'on commence la question. OK? Oui. Allez-y. Madame Lemare, Pas habitué. c'est à vous. C'est à moi. Je voudrais vous rappeler comment ça fonctionne pour l'adoption des règlements. Donc, quand il y a des règlements, on a d'abord l'avis de motion, ensuite on a un projet de règlement, puis ensuite on a le règlement qui est adopté. Donc, vous avez la possibilité
entre les différentes étapes, de vous exprimer. Donc là, par exemple, ce soir, là, on avait un avis de motion sur la tarification. On a un projet qui est déposé pour la tarification. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est des documents qui vous sont disponibles. C'est des commentaires que vous pouvez nous faire pour peut-être influencer notre approbation ou notre adoption quand il va venir le temps de finaliser ça puis de rendre ça officiel. Les documents sont disponibles à l'Hôtel de Ville ou bien auprès de vos conseillers. Aussitôt que c'est déposé en séance publique, ça devient public, donc ça devient accessible pour les citoyens. Si c'est d'intérêt pour vous, gênez-vous pas, on va vous les fournir. Ensuite, juste une couple de mots sur Infra pour vous dire que le dossier continue de glisser. Moi, j'ai aucune information. Si vous posez des questions, peut-être que vous allez en avoir de la part de M. Saint-Cyr ou de M. le maire. Je trouve ça malheureux, ça glisse. On est rendu à la mi-février. Il n'y a pas de raison. Il y a des choses qu'on pourrait avancer. Ça continue de glisser. À part de ça, je vous remercie de votre présence. Continuez de venir en grand nombre. Posez-nous vos questions. C'est important. C'est comme ça que la démocratie municipale fonctionne. Merci bien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Je vais vous parler un peu des événements à venir. Le 15 février prochain, à 10h30, à l'Hôtel de Ville, il y a l'heure du conte pour les enfants de 0 à 5 ans. Ça dure environ 1 heure. Il y a 2 histoires plus une séance de bricolage. Le 25 février, à 19h30, ici à l'Hôtel de Ville encore, on a la conférence et croissant pour les aînés. Puis le 7 mars, à 7h, encore à l'Hôtel de Ville, soirée des ados. La conférence, je pense, c'est le matin. 7h30? 9h30 le matin. 10h30? 9h30. Ah, OK, excusez, c'est mon erreur. 9h30. Donc, pour reprendre, le 7 mars à 17h, à 19h, soirée des ados. Puis, si eux qui voudraient louer des salles, le gymnase à l'école, il reste le lundi soir et le jeudi soir. Il y a des plages horaires de disponibles, donc vous pouvez communiquer avec Chloé pour réserver le tout. Puis, il y a la semaine de relâche qui s'en vient. Donc, je vous souhaite une bonne semaine de relâche. Merci. François. Tout d'abord, pour ce qui est du projet Infra-Est, Mme Lamar indique que le projet semble glisser. Présentement, il y a des documents que nous attendions du côté des professionnels pour les études complémentaires. Ces documents-là ne sont toujours pas rentrés, de telle sorte que ces documents-là, évidemment, n'étant pas rentrés, ne peuvent pas être transmis donc aux professionnels pour compléter les plans et devis. Il y avait également du côté du professionnel mandaté par la Ville pour les plans et devis. Il y avait donc également aussi des plans qui devaient être transmis à la Ville autour là, du congé de Noël, avant le congé de Noël. Ces documents-là n'ont toujours pas été transmis. Donc, présentement, l'administration est en train de faire les suivis là, avec ces professionnels-là pour pouvoir recevoir les documents le plus tôt possible. Évidemment, là, essayer d'avancer les choses, c'est assez difficile de se prononcer sur un échéancier, sur la continuité. Donc, on met de la pression là, sur l'administration pour pouvoir obtenir les documents. Puis à partir du moment où les documents vont pouvoir entrer, bien, le travail va pouvoir se poursuivre. Puis avec un DG donc en place, les pressions nécessaires vont pouvoir être mises aussi. Donc, il n'y a pas malheureusement plus d'informations à donner pour tout de suite, même si on voulait faire quelconque rencontre pour essayer d'avancer le dossier. Bien, présentement, on est en attente des documents qui sont nécessaires pour pouvoir poursuivre dans le dossier. Oui. Bonsoir. Pour le parc, l'autre côté, pour la terre va être ôtée d'ici les prochaines semaines, d'ici 2 à 3 semaines, elle va être ôtée. La soumission a été faite, tout est fait pour ça. Et puis, sur mon côté, tous les problèmes qu'il y avait, la plupart sont tous réglés et sont tous répondus. À toi. Bonsoir tout le monde. Moi, un petit sujet pour le tanker. C'est sûr que le processus, il y avait des gens qui avaient montré l'intérêt. On est en suspens parce qu'on attend d'avoir un DG.
C'est sûr que ça nous ralentit dans notre processus, mais éventuellement, on va avancer dans ce dossier-là, puis je vais vous tenir au courant quand j'aurai des informations. Non, le tanker dehors, ici. C'est ça, le camion incendie. C'est ça pour moi, merci. Parfait. Donc, on va pas passer à la période, à moins que monsieur le maire ait quelque chose à dire avant la période de questions. Oui. Période de questions. Allez-y. Bonjour, Patrice Delaude, South Park Bellevue. Ma question est pour le gars qui est parti aux toilettes. Là. C'est pour savoir si il y a eu une évaluation de fait pour le terrain au bout Parc Gendron, Parc Woodland, qui avait été vendu par erreur là, avec l'ancienne administration. Est-ce qu'il y a eu une évaluation de fait? Je suis en grande négociation avec le nouveau propriétaire de ce terrain-là. Et on est proche. OK. OK. Je posais la question par intérêt. Ah oui, oui. C'est bon, merci. Bonjour, Daniel Proulx, 1127, chemin du Lac-Saint-Louis. Sur l'ordre du jour d'aujourd'hui, les points dérogation mineure, est-ce que les citoyens des zones contiguës ont été consultés, ont eu la chance de se prononcer? Oui, ils ont tous Monsieur été le maire? consultés avec l'urbanisme. Ils ont tous été consultés avec l'urbanisme. Non, la façon de fonctionner dans une dérogation mineure, il doit y avoir un avis public, puis les citoyens, suite à ça, ont un droit de se prononcer sur cette dérogation-là. Que je demande, c'est pas comme ça qu'on nous l'a expliqué en Boise, qui est l'urbanisme qu'on a. C'est pas comme ça sur toutes les dérogations. À moins qu'ils les aient publiés, peut-être qu'ils ont été publiés. Est-ce que Oui, les avis publics ont été publiés. Ils ont Ça fait tous été déjà. publiés? Oui, on a respecté le délai toute de l'affichage, oui. complète? Bon, Oui. elle répond à votre question. OK. En tout cas, l'ancien conseil permettait aussi, en première période de questions, de poser des questions avant de l'adopter. Là. Non, c'est ça. Donc, ils sont adoptés par défaut. Le point 10.6, la dérogation 10.6, c'est un terrain riverain de chemin du Lac-Saint-Louis. En zone riveraine, là, ce qu'ils appellent zone riveraine aussi, c'est des zones de contraintes environnementales. Quand il y a une dérogation dans ces zones-là, le dossier doit être analysé par la MRC. Est-ce que ça va être le cas pour la dérogation du 1587? Est-ce qu'il va être soumis à la MRC? Parce qu'il est en zone de contrainte environnementale. Oui, ça, c'est ton voisin en face. Ouais. Écoute, je suis pas urbaniste. En bois, je pourrais répondre à cette question-là. Je pourrais te revenir à la prochaine. OK. Parce que lors de notre conseil, on en avait proposé un, puis c'était comme automatique. Il fallait que ça passe. Il fallait que ça soit approuvé par la MRC quand c'est en zone de contrainte. Monsieur Charron, est-ce que vous voulez que je le prenne en note puis que j'en informe Ambroise? Parfait. Monsieur Le Tan, par rapport au projet InfraEst, on dit qu'il manque des documents sur les études complémentaires, qu'il manque des documents? François? Essentiellement, il y a eu des études complémentaires qui ont été réalisées là, l'été dernier, l'automne dernier. Et puis, les professionnels ont à présenter, évidemment, les rapports de ces études-là. Et puis, ces rapports-là n'ont toujours pas été transmis à la Ville actuellement. OK. Là-dessus, j'ai une information plutôt contraire à vous. Là. Si on regarde le PV de la séance du Conseil de juillet 2025, on voit à qui le contrat a été attribué. Construction et analyse PG. On peut tout simplement, comme j'ai fait, appeler PG. J'ai demandé qu'est-ce qui arrive avec ces dossiers-là. Est-ce que ça a été fait? Est-ce que ça a été remis à la Ville? On m'a tout bonnement répondu que les deux premiers rapports, qui est environnemental
Et il y en avait 3, c'était environnement, puis la présence du roc. Ça a été remis avant décembre 2025. Et le dernier qui manquait, le rapport, c'était pour la nappe phréatique, hydrologie. Ça fait au moins 2 semaines que c'est remis. Donc, je considère qu'il y a peut-être un petit manque d'intérêt, d'agression de votre part. L'information, nous, on communique avec l'administration pour voir le suivi de ces documents-là. Les documents, on ne les a pas eus, puis l'administration nous a indiqué ne pas les avoir non plus. Fait que nous, moi, je vous ai communiqué l'information qu'on a eue de Faudrait savoir. l'administration. Ils sont rendus où, ces documents-là? Bien, en fait, je veux juste pas couper. En fait, je suis un peu dans la loupe là-dedans, mais je sais qu'avec la compagnie PG, là, c'était souvent envoyé dans la boîte courriel du DG. Donc, vu qu'on n'a pas accès à la boîte, probablement que les documents ont été envoyés dans le courriel à M. Morneau, dont on n'a pas accès aux documents là, par rapport à tout ça. Là. Vous avez accès à aucun document du DG? Non, pas la boîte courriel. Fait que probablement que les documents ont été envoyés dans le courriel de M. Morneau, là, mais on n'a pas accès à sa boîte courriel. La Donc, ville est pas mal paralysée. OK. Mais on pourrait demander. Non, mais on pourrait demander de l'envoyer. Oui. M. Chalifou, il n'y avait pas les courriels de M. Monroe? il y a accès effectivement au courriel de M. Morneau. On pourrait demander à faire la demande pour voir s'il a reçu les documents. C'est ça qu'on dit. Je pense qu'on pourrait être plus proactif. Quand on dit proactif, c'est ça qu'on Facile, dit. c'est ça. Seigneur. Question, M. Lethan. Est-ce que vous connaissez le dossier Bruiser? Celui que... Non. OK. C'est une firme que notre conseil municipal a donné le contrat au printemps, à l'été 2025, pour analyser les possibilités d'usines de filtration, d'approvisionnement en eau potable, toutes les options possibles, autres que Châteauguay. On attendait ce rapport-là. Vous n'avez pas de nouvelles de ça? Non. Puis, en fait, si vous ne connaissez pas le dossier, ça ne m'étonne pas que vous n'ayez pas eu de nouvelles. Là. Mais il serait quand même un petit peu temps qu'on en ait. Là. Ça fait longtemps que c'était donné. Merci. Merci. André Lauzon. Juste une chose, le point 13, retour sur les questions du public de la séance précédente. Je ne sais pas pourquoi on a passé ça, parce que je pense qu'à la dernière séance, qu'elle soit extraordinaire ou pas, il y a eu beaucoup de questions, puis on n'a pas ces réponses-là. Sur le budget. Sur le budget, Oui, puis mais je pense qu'il y en a ce d'autres soir, aussi. Hélène était supposée d'être ici, mais elle avait quelque chose qui l'a arrêté de venir. Elle était supposée d'être ici pour répondre à toutes vos questions. Et elle n'était pas capable de venir. C'est Mme Préjean qui a les réponses. Pardon? Vous dites Céline? Non. Non. Hélène, Hélène? c'est la comptable. OK. Pour toutes les questions qui ont été posées le dernier meeting pour le budget. Right? Mais c'est Pour le budget, du où conseil. il y a beaucoup d'autres choses. On a posé des questions à un moment donné sur savoir si on avait eu un avis juridique pour la terre contaminée, etc. Mais sauf que, moi, c'est un point qu'on n'aurait pas dû passer dessus parce qu'il y avait de quoi. Si la dame ne pouvait pas se présenter, je pense qu'elle a écrit les réponses sur une feuille. Elle ne nous donne pas ça de mémoire, là. Quelqu'un d'autre aurait pu nous donner les réponses pour qu'on puisse avoir... continuer nos études, nous autres aussi. M. Lauzon, je pensais qu'elle n'était pas là ici. OK? OK. Ça répond comme ça. C'est vos pancartes électorales que vous avez rajoutées. Notre priorité, l'eau et les égouts. Et aussi, je pense que vous avez distribué ça lors des élections en 2017. La phase 2 est confirmée. Puis si je lis en arrière, après 4 ans de réunions et de négociations intenses, M. le ministre Moreau a confirmé que le ministre Moreau, Pierre Moreau, dans le temps, Moreau, a confirmé que le gouvernement du Québec a accepté de financer la phase 2. Vous avez été réélu. Donc, vous avez négocié pendant 4 ans. Puis après ça, vous avez été en poste pendant 4 ans. Puis ça ne s'est pas fait. Je me demande... Mais numéro un,
Ça, c'était fait dans mon premier mandat parce qu'on cherchait l'argent. C'est le 20 millions qu'on a eu dans le premier mandat. Fait que dans le deuxième mandat, on a fait faire les plans. Tout était fait complètement un bout à l'autre. On aurait pu commencer à construire à l'automne de mon dernier mandat. OK. Mais, attends une seconde. Les ingénieurs qui ont tous étudié ça m'ont dit, M. Latham, on pense que ça va frapper entre 38 millions et 40 millions. Les soumissions ont sorti, ça a frappé à 52, 54, 56 millions. Alors, on fait quoi? Pas pour mettre ça sur le dos de la population. On a eu une élection, c'était comme un référendum, j'ai perdu, puis salut. Les plans sont tous là. C'est pour aller les avoir demain. Ils sont tous faits. Oui, complètes. mais sauf que le faire de la façon que ça a voulu être fait dans le temps, c'est pas viable. C'est pas fonctionnel, c'est trop cher aussi. Oui, mais aujourd'hui, ça va être plus cher. C'est peut-être plus cher, mais c'est moins cher que le faire par gravité. Il a fallu que ça soit fait dans le temps. Quand Jack Goodfellow il était le maire de Ville de Léry, l'estimé pour toute Ville de Léry était à 28 millions. Il aurait dû le faire, hein? Et voilà. Châteauguay aurait dû bâtir sa piscine en temps quand Mme Simon était là. Celle de Saint-Constant a coûté 13 millions, puis là, on est rendu à 40 pour celle-là de Châteauguay. Absolument. Vous voyez? Puis là, on attend la soumission pour Infra-Est, et on va voir qu'est-ce que ça dit, là, les contracteurs. OK. Vous dites qu'on a un échéancier pour l'enlèvement de la terre contaminée? Dans 2 semaines, ça se fait. C'est qui? On Je veut vous ai savoir. répondu la question tout à l'heure, si vous m'aviez écouté, vous avez eu la réponse. Ben Que là, ça je va vous se pose faire. la question. C'est pourquoi quelle je lui ai firme qui va, répondu c'est tout à quelle l'heure? firme qui va venir enlever la terre? Oui. C'est quelle firme qui va venir enlever la terre? On ne sait pas. Je OK, peux pas vous dire savez aujourd'hui. que ça va se faire dans 2 semaines, mais vous ne savez pas c'est qui. Oui. OK. Je repose la question. Est-ce que vous avez eu un avis juridique concernant est-ce qu'on peut poursuivre le fournisseur? Non. Est-ce que vous allez demander un avis juridique à savoir si on peut poursuivre le fournisseur? Oui. Merci. Ça va revenir dans le point retour sur les questions du public de la session précédente. J'espère que je n'aurai pas à poser la question. On va pouvoir Quand il juste va y le avoir dire. Monsieur Lauzon, là, quand il va y avoir un DG en place qui chauffe la voiture, on va être capable de faire tout ce que vous voulez qu'on fasse. OK? Mais présentement, comme vous voyez, Anjali est ici à ce soir, puis elle nous aide beaucoup. Et c'est comme ça que c'est présentement, M. Lauzon. OK? Je peux comprendre. On n'a pas de DG, puis on arrive à s'arranger pour que la terre soit enlevée. Oui. Donc, on devrait Mais devrait pouvoir répondre à la prochaine session là, si on a de La l'information. terre va être partie par cette session-là. C'est bon. Bonsoir. Bonsoir, Pauline Shanks. Sans vous demander de rentrer dans des affaires Votre confidentielles. nom, vous? Pauline Shanks, je viens de le dire. OK. Sans vous demander de rentrer dans des choses confidentielles, qu'est-ce qui a été fait pour faire avancer le dossier concernant M. Morneau dans l'éventualité qu'une décision soit prise, puis que soit que vous puissiez chercher un nouveau DG ou réintégrer M. Morneau, mais est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites pour que ce dossier-là avance? Oui? Pouvez-vous en parler un petit peu? Non? Pas du tout, du tout? Non. Bon. Ça avance très bien. Ah oui? Oui. Ben, écoutez, à ce compte-là, c'est une question, quand est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir commencer à chercher un nouveau DG? C'est déjà en marche. Ah, c'est déjà en marche? Ah, bon, parfait, c'est bon. Merci. Jean Leroux, lors de la dernière rencontre régulière, vous m'avez demandé, vous avez dit que Mme Lamarre et M. Saint-Cyr sont sur le même comité. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est votre question que je peux vous donner les minutes. Et j'ai mal répondu à la question, parce que ce que je veux de plus, c'est qu'ils se rencontrent. Avoir un comité qui ne se rencontre pas pendant 100 jours,
c'est inacceptable. Je pense que si le comité s'était rencontré, il serait aperçu qu'il y aurait un document qui a été livré, et puis on aurait peut-être pu sauver 2 semaines. Je ne sais pas. La discussion n'a pas eu lieu. Les gens ne se rencontrent pas. Je trouve que c'est aberrant. Il y a des actions qui peuvent être prises, que ce soit les servitudes, ça ne dépend pas de la quantité de l'eau. Là. Quel avancement qu'il y a, ces servitudes? Il y a des discussions, le rapport en question. C'est toutes des choses qui sont connues de certaines personnes sur le comité, mais vous ne vous rencontrez pas pour en parler. Est-ce que je peux vous demander d'organiser une rencontre avec les 3 conseillers qui sont là, vous 4, une rencontre, 1 heure, en 100 jours? Est-ce que c'est si gros que ça à demander? On va y penser. Wow! Ça, c'est pour le bien des citoyens, bien Vous entendu. pourrez, y parler ce soir, puis qu'elle me demande la question que vous posez. Ça, c'est je peux la inutile, répondre. Monsieur le maire, comme remarque. C'est complètement Tu inutile. Laurier. Je suis désolée. Prochaine question. Projet de question. Le rapport pour dépenses d'hospitalité a-t-il été déposé? C'est un suivi, là, encore une fois. La défense, pardon, je n'ai pas compris. Toute activité d'hospitalité de plus de 200 dollars doit être déposée au DG pendant de 30 jours. Et le rapport était dû le 2 décembre dernier et a été mentionné le mois dernier, et vous alliez le prendre en considération. Est-ce que ça a été fait? Non. J'ai l'impression qu'on parle dans le vide beaucoup. Hein? Merci. Daniel Proulx, Monsieur Letane, est-ce que vous connaissez l'acronyme SQUEEP? Pardon? Est-ce que vous connaissez l'acronyme SQUEEP? Non. SQEEP, Stratégie québécoise d'économie d'eau potable. C'est un document que la Ville doit remplir et remettre au ministère des Affaires municipales chaque année. Monsieur Charon, ça va peut-être répondre aussi à une de vos questions que vous avez dit, vous avez fait quoi en 4 ans? Ça, c'est un document qui est quand même assez volumineux, qui a beaucoup d'informations sur notre réseau d'aqueduc pour s'assurer qu'il va être durable, notre réseau d'aqueduc. Dans ce document-là, ce que vous pouvez trouver, c'est la consommation moyenne d'eau de la Ville annuellement, quotidiennement. Que la dernière rencontre, en janvier, vous mentionnez que la Ville consommait 1400 mètres cubes par jour. Mais c'est à peine 460 mètres cubes que la Ville consomme. Vous trouvez ça dans ce document-là. Puis ce document-là, il est important pour augmenter les aides financières du merveilleux programme Primo, que vous considérez que c'est le meilleur des programmes d'aide financière qu'on a. Le fait de remplir ce programme-là, ça donne 6 millions. Ça augmente l'aide financière de 6 millions. Donc, c'est important de le maintenir, ce programme-là, puis de le connaître. Ça a 2 bons effets. Au moins, vous savez qu'est-ce qu'on consomme en eau potable, puis ça nous procure des aides financières. Lors de la rencontre extraordinaire sur le budget en février, qui a eu lieu, il y avait un débalancement. L'an passé, l'année s'est finie avec un surplus de 1,5 million. Cette année, il n'y a pas de surplus. Le DG intermédiaire, M. Chalifou, a expliqué pour 500 000 de ce 1,5 million-là, mais est-ce que vous avez réussi à trouver l'autre million, le million qui manque à expliquer pourquoi on finit avec un surplus de 0 pendant qu'on avait 1,5 million l'an passé? J'ai pas cherché. J'ai demandé s'il y avait de l'explication, mais il ne l'a pas cherché. 500 000 dans le 1,5 million pour les dépenses spéciales comme détruire l'église, ces affaires-là. Il a pris 500 000, c'est ça qu'il a dit. Il a pris 500 000 du 1,5, fait qu'il reste 1 million. C'est ça. Mais le 1 million est allé où? Mais il est encore là. Non, il est à 0. La ligne du bas est à 0. Non, il n'est plus là. J'ai pas cherché. Ben, c'est quand même important de trouver un petit million. Merci, oui. Je pense que oui. Pas là, mais... Oui. Merci. Mais c'est pas...
C'est pas le budget d'Hélène, c'est le budget du conseil. On devrait être capable de répondre à toutes ces questions-là. Ah, vous êtes comptable, Mme Je Lamar? suis désolée. Ah, c'est pas nécessaire, M. Desmarais, vraiment. Bonsoir, Adrien Desrochers. Moi, j'en ai deux questions. Une que je me pose à moi-même. Comment M. Leroux fait pour savoir qu'il n'y a pas eu de rencontre avec les conseillers municipaux? Ça, c'est ma question que je me pose. Si vous avez une réponse, vous me la donnerez. Ma deuxième question, elle va s'adresser à M. Charon. Parce qu'il a dit tantôt qu'il avait tout réglé les problèmes dans les parcs. Allez-y. Parlez pour Botteru. Bien, je veux savoir de quoi vous parlez quand vous parlez des problèmes dans les Les parcs. citoyens qui ont soit des clôtures, des choses comme ça. Botteru, c'est M. le maire qui est en train de le régler avec vous. Il l'a expliqué pendant que vous étiez aux toilettes, M. Desrochers. Je m'excuse, il fallait que j'y aille, j'avais les yeux jaunes. Pouvez-vous me le répéter, M. le maire, je m'excuse. J'ai dit qu'on était en négociation, moi et toi, puis ça allait bien. D'accord, merci. Votre cas est plus gros que le Jean clôture. Leroux. Pour répondre à votre question, qu'il n'y a pas eu de rencontre, ça, c'est pas confidentiel parce que c'est moi on a juste une voiture. Fait que, regarde, elle n'est pas venue à une seule des rencontres. C'est pas Aïe, juste aïe, ça. aïe, 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 aïe. Non, non, mais c'est pas juste ça. C'est des questions sur la que les gens me posent. Les citoyens peuvent me poser des questions, puis je peux répondre. Si un citoyen me dit, puis comment ça va, infra, je suis obligée de dire, ben non, j'ai pas eu de rencontre. Est-ce que c'est confidentiel, ça? C'est de l'information qui est disponible à tous les citoyens. Fait que prenez votre gaz égal là-dessus, s'il vous plaît. Ça aiderait. Le lundi matin, il y a un groupe de citoyens qui marchent 5 km. C'est quoi votre question, monsieur? Oui, ben, c'est ça que je m'en vais te répondre. Ouais, là. non, mais C'est que la question. je marche avec ces gens-là et Madame Lamar est là et on est là. Madame Préjean, pas Madame Préjean, Madame Séguin aussi marche avec nous autres. Il y a des questions qui se posent. Et ce que Madame Lamar peut nous répondre quand on leur demande si le dossier avance, tout ça, elle peut nous répondre. Et si j'ai une question, vous êtes le président d'Assemblée. Si vous voulez que les gens ne passent pas des commentaires, bien que ça soit général à tout le monde et pas juste à nous autres. C'est-tu correct comme commentaire, ça, là? C'est une question en même temps. Jean Leroux. Monsieur le maire, depuis votre réélection, avez-vous relu l'entente sur l'eau que vous avez préparée en 2015? L'avez-vous Non. relu? Non. Non. Avez-vous lu le jugement de 2019 entre Ville de Léry et Châteauguay sur la contribution à l'agrandissement du réservoir avec Monsieur le juge Michaud? L'avez-vous relu récemment? Non. Avez-vous lu le jugement de Maître Conté sur l'injonction que le maire Boyle a gagnée sur justement l'injonction? L'avez-vous lu d'un bout à l'autre? Non. Avez-vous lu l'avis juridique qui a été payé par la Ville sur ce dossier-là, à savoir si l'entente de l'eau était reconduite et c'était quoi la position de Ville de Léry? Non. Le mois dernier, vous aviez dit qu'on consommait 1400 mètres cubes, alors que c'est 400 mètres cubes, et vous négociez le renouvellement d'un contrat. Quel chiffre avons-nous besoin? De combien on en manque présentement? Premièrement, là, il s'agit de s'asseoir avec Châteauguay et discuter De quoi? de l'eau. La porte est fermée. On a eu 2 discussions, moi et M. Allard, et je trouve que ça va bien. Et on va avoir une discussion où est-ce que tous les papiers vont être mis sur la table et on va avancer dans ce point-là. Mais je ne pousse pas Châteauguay plus que ça. J'avance avec les autres. Je les ai rencontrés 2 fois, 3 fois. Et moi, je trouve que la relation marche bien et qu'on va avoir du positif. Point final.
Mais je ne comprends pas. Normalement, en tout cas, j'ai déjà fait partie de l'équipe de négociation, et plus on arrive préparé, plus on a de chances de succès. Si vous n'avez pas lu aucun de ces documents-là, ça m'inquiète énormément sur comment vous pouvez défendre les intérêts de l'État. Monsieur, vous n'êtes pas sur le conseil. Je comprends, mais je m'inquiète en tant que citoyen. J'ai le droit de m'inquiéter en tant que citoyen. Comment ça se fait que vous n'avez pas lu aucun de ces documents-là qui sont pourtant J'ai réussi essentiels? à avoir le contrat d'eau qui était assez. On va l'avoir, ça, ce contrat-là, pour le futur. Puis, je ne suis pas inquiète pour ça. OK. Je suis assez intelligent, monsieur, de lire qu'est-ce que je vais avoir tout besoin quand je vais être point à point avec Châteauguay pour arriver à où est-ce qu'on s'en va. OK. Dans ce cas-là, je vais juste faire référence à un point de la décision de Maître Conté qui indique que c'était une demande de révision et non une demande de révision, c'est donc pas de non-renouvellement. Mais le point le plus important, le point 33, si vous avez 5 minutes pour lire le point 33 du juge de la décision de Mme Conté, de Maître Conté, c'est l'endroit de tous les points, ça va jusqu'à 38, je pense, tous les points, la juge a donné raison à Ville de Léry. Il y a un seul point qu'on a échappé. Et le point, où est-ce qu'elle finit en disant l'argument n'est pas frivole. Donc, elle a répondu à Châteauguay comme quoi que, effectivement, vous scorez un point là-dessus. 1 sur 38, le seul. Et qu'est-ce que c'était ce point-là? C'est qu'ici, dans le conseil de ville, les gens de Ville de Léry ont dit eux-mêmes que le contrat était échu, alors qu'elle ne se prononçait pas là-dessus. Donc, à chaque fois que vous dites que le contrat est échu, là, vous tirez une balle dans le pied, vous plantez votre couteau dans le canot. Vous nous faites prendre l'eau dans notre dossier. Arrêtez de dire que, ne serait-ce que pour garder les chances de notre côté, les gens, là, c'est écouté, là. La juge l'a vu, elle l'a entendu, et elle a donné raison à la Ville. Si Ville de Léry dit que le contrat est échu, c'est une cause inquiétante. Donc, il y a un devoir de réserve, et je le demande malheureusement à Mme Préjean, qui n'est pas là, qui a affirmé que l'entente était échue, alors que notre avis juridique payé par la Ville dit l'inverse, que Mme Conté dit l'inverse, mais elle dit, je suis obligé de dire qu'effectivement, si le conseil de Ville de Léry dit qu'il est échu, c'est un peu surprenant. Je pense que vous devriez prendre 30 secondes pour lire le point 33 et arrêter de dire que l'entente n'est pas résolue, reconduite. Si elle n'est pas reconduite, comment ça se fait qu'à tous les mois, Châteauguay envoie une facture contre cette entente-là et que Léry paye la facture contre cette entente-là? Comment pouvez-vous expliquer qu'une ville facture une autre ville sur une entente qui est échue? C'est impossible. Elle n'est pas échue. Elle a été reconduite et c'est un débat qu'il y a entre les deux villes qui va être entendu en cours et ça va prendre au moins 1 an. Fait que si vous attendez cette décision-là, ça va pas être au moins 1 an avant que le projet commence. Donc, la décision ne peut pas être entendue, attendre cette décision-là pour faire avancer le projet. Est-ce que je t'ai dit que j'attendais cette décision-là? Aujourd'hui, j'ai dit que j'étais en train de négocier avec Châteauguay pour avoir une entente. Je ne vais pas attendre 1 an, là. J'ai compris. OK, mais pourtant, vous dites que l'entente est échue. Ça, vous ne semblez pas l'avoir compris. S'il vous plaît, arrêtez de dire ça. Entendez-vous? Vous pouvez le dire à l'interne, mais pas en public enregistré, parce que ça joue contre nous. Merci. Est-ce que j'ai pu comprendre, M. Letane, vous ne savez pas combien ça prend d'eau pour réaliser le secteur Est? Est-ce que le responsable du comité peut le savoir? Je comprends combien de maisons il a dans le secteur Est. Hein? C'est pas ça le problème. Le problème, c'est de savoir combien de maisons qu'on va construire ici il y a 5 ans pour être sûr que l'eau, par en avant, va être là. OK? C'est ça. Mais le contrat actuel, il était négocié initialement pour alimenter le secteur Est. Là, on nous dit qu'il en manque. Il en manque combien? Combien ça en prend? Ça en prend combien d'eau? Est-ce que ça prend 1818 mètres cubes par jour? Peut-être que c'est ça que ça prend. C'est ça qu'on a.
On est dans le néant. Pourquoi qu'on n'a pas ces chiffres-là? Inquiète-toi pas, là, il va y avoir un expert avec nous autres pour calculer exactement qu'est-ce qu'on va faire. Et toutes les maisons qui ont besoin de l'eau, on va essayer d'avoir ça sur le contrat. En Pas attendant, juste pour demain. on est pénalisé, secteur Est, on est pénalisé en attendant. Pourquoi? Ben, c'est pas normal qu'on dise qu'on a pas assez d'eau pendant que le contrat avait été négocié pour nous inclure. On est pénalisé. Est-ce que vous voulez aller négocier avec la ville de Châteauguay? Tu ne laisseras même pas rentrer dans la porte. Je parle même pas de négociation avec Châteauguay. Présentement, c'est quoi les chiffres? Combien on a d'eau et combien ça en prend? Je parle pas de Châteauguay, là. Du tout. Oh non? Du tout. Ah, OK. Ça... Je sais pas... Je semble mal m'exprimer, mais tout ce que je veux, c'est de savoir Qu'est-ce combien... que M. le maire a dit, M. Proulx, c'est qu'il va avoir un expert qui va lui dire tous les nouveaux développements qui vont se faire, puis il va pouvoir négocier pour au complet d'un coup, pas recommencer 3 fois, parce qu'il va y avoir d'autres développements. Il faut les compter, ceux-là avec. Mais ce que je veux Ça va dire, se moi, faire. c'est que on n'a pas à attendre de parler de développement. On était dû d'être desservi avant de parler de développement. Je vais te donner un exemple, OK? L'ancien maire en avant de moi avait fait des étangs aérés. Savez-vous qu'est-ce que c'était le maximum des étangs aérés qui étaient faits en commencement? Vous ne Maximum savez de pas quoi? de ce numéro-là. Tout ce que vous avez fait dans les 4 ans, tu l'as là, avec toi, là, pour nous mettre de ça en face. Là. Mais, Maximum de quoi, vous dites? Non, mais est-ce que vous savez combien de maisons qui ont pensé mettre dans les étangs aérés quand Mayotte a fait les étangs aérés? Initialement ou avec l'agrandissement? Non. Mayotte n'a pas fait l'agrandissement, c'est moi qui ai fait l'agrandissement. Sais-tu combien? Veux-tu savoir? 500 D'après maisons, ça chercher fonctionnait. Tu sors des chiffres à soir? 500 maisons. 325. Actuellement, 324. Il a fait des étangs aérés pour 324 pour la phase 1. Qui fait ça? Là, qu'est-ce qui est arrivé? Pas de place pour mettre le... Qui fait ça? Bournois a fait tout leur système en 1900, je pense, c'était 1957, pour un numéro où est-ce qu'ils pensaient que Bournois serait 20 ans après. Pas pour exactement le nombre qui est là. Je ne peux pas aller chercher l'eau pour 550 maisons, seul. Qu'est-ce qu'on va faire avec qu'est-ce qu'on construit? Oh, too bad. Tu peux construire ta maison, tu peux mettre ta, excuse le nom, là, merde, dans notre trou parce qu'on a assez de place, mais on ne peut pas te donner l'eau parce qu'on a juste négocié 550. Tu penses-tu que c'est ça que je veux faire? Moi, je regarde le futur de la ville de Lévis, où est-ce qu'il s'en va, et tout ça là. Oui, je sais. Le 550 dans ta tête pour l'eau, and that's it. Ça ne marche pas comme ça, là. Ça ne marchera pas comme ça. Sans ça, on va être pris avec 550, puis on n'aura pas plus d'eau que ça. Vous pouvez penser au développement, mais le secteur construit, c'est depuis 2015 que vous avez négocié cette entente-là. Ça fait 11 ans que vous avez dit on veut de l'eau pour desservir phase 2. Là, vous êtes en train de parler de développement. Je suis d'accord qu'il va falloir que vous vous assoyiez, vous refassiez un calcul pour du développement. Bien d'accord. Mais on ne parle pas de développement, là. On parle juste du secteur construit. Oui, mais je ne peux pas négocier le contrat d'eau seulement pour 550 maisons. Vous n'avez peut-être pas besoin de le négocier. Vous savez pas combien ça en prend d'eau pour le desservir. Peut-être qu'on en a assez. C'est pour ça qu'il dit qu'il va y avoir un expert qui va lui dire tous les chiffres pour tout le reste des autres développements qui vont se faire. Si on prend des C2 qui va se faire plus tard, qui est un autre 680 maisons, il va en avoir un autre proche de la rue de Tétra Tech Lagare. a toutes ces données-là. C'est plate. Il y a Ça glisse, comme on quelqu'un dirait. qui On les avait recule. qui n'est plus là, puis là, ben... C'est votre opinion. OK, je n'aurai pas de réponse à cette question-là. Juste revenir sur Bruiser. J'ai cru comprendre tantôt dans les comptes à payer. Bruiser, il a été exclu. Un des comptes à payer? Oui, le Conseil a décidé de retirer
la facture de Bruiser, oui. Pourquoi on a retiré Bruiser pendant qu'on ne sait pas si... Parce que je ne savais pas qu'est-ce que c'était. Ah, vous ne saviez pas? Non, mais on veut le rapport. On veut le rapport. On le sait, on l'attend, le rapport. On l'a pas entre les mains. Avant de payer quelque chose, il faut que tu l'aies. Ah, là, vous savez c'est quoi Bruiser, là? Ben, moi, je le sais. Ah, bon, OK. Vous auriez peut-être pu vous prononcer tantôt. Ah, ben oui, mais c'était pas... c'est ça. Tu m'as pas posé la question. Transmettez l'information. Ah oui, non, c'est ça. Je comprends, là. Oui, oui. Non, je comprends. Bon. D'autres questions? Je comprends pourquoi Bruiser est enlevé, merci. Ah oui, c'est ça. Tu le sais. André Lauzon, vous dites que vous avez eu 3 rencontres avec Châteauguay. Vous ne connaissez pas notre consommation actuelle. Vous ne connaissez pas la consommation future qu'on va avoir de besoin. Vous négociez quoi avec eux autres présentement? On a parlé de l'expansion de leur système d'eau pour avoir plus d'eau. On a parlé, et on a eu 2 meetings, et là-dedans aussi, il y était d'autres sujets que Ville de Léry qui s'en viennent sur la table. Mais les sujets, toutes les fois, étaient avec un accent vers l'eau. OK. Vous m'avez offert à un moment donné d'aller négocier avec vous pour l'eau. J'ai déjà fait une toiture pour vous. J'ai pas de problème. Si vous avez besoin d'aide, je peux aller vous aider. Ma toiture, elle tient encore, elle est là. Merci. On va changer de sujet. Jean Leroux. Good. On allait vous poser la question, si vous en venez poser la question sur l'eau, mais si on a eu 2, j'espère pas Non, 3 je viens de dire, on va changer de sujet. Merci. En décembre dernier, vous avez voté, il y avait un surplus budgétaire qui a été réassigné, un 125 000 réassigné à l'Église. C'était le 10 décembre. À quoi servait ce 125 000-là? Je pense que c'était pour l'étude sur la fondation et les supports de l'Église. C'est pas ça? C'était quoi? Ils ont voulu payer l'étude là, que l'ancien conseil a lancée sur l'Église, la 3e étude, qui dit la même chose que les 2 autres. Il faut qu'elle soit démolie. Si on a payé ça, c'était 15 000 là, mais le montant que vous dites, c'est probablement attribué éventuellement pour la démolition. Mais je vois pas pourquoi, parce qu'on ne fera pas une autre étude, nous. Mais, je craignais cette réponse-là parce que c'est justement une réassignation de budget se fait pour le budget de l'année en cours. Donc, normalement, quand un poste budgétaire est en excédent, puis il reste de l'argent dans un autre poste, on sert du surplus d'un poste pour couvrir l'excédent de l'autre. Donc, quand on fait un transfert de 125 000, c'est normalement pour couvrir des dépenses encourues, pas à venir. Donc, quels étaient les 125 000 de dépenses encourues qui étaient utiles pour faire ce transfert-là? Je ne sais pas. Anne-Julie, si tu peux marquer, on pourrait le vérifier, c'est quoi? De toute façon, c'est clairement pas notre administration qui a dépensé le 125 000 en un mois. J'ai pas compris. C'est sûrement pas notre administration qui a été élue qui a dépensé le 125 000. C'est sûrement pas nous autres. Mais c'est vous qui l'avez fait. Je comprends, mais... Vous avez fait la réassignation de 125 000 le 10 décembre. C'était pas pour des dépenses futures. C'était pour couvrir un excédent, j'imagine. Je ne sais pas, c'est pour ça que je pose la question. Mais si c'était pour couvrir des dépenses de démolition, bien, ce n'est pas la bonne chose à faire parce que ces dollars-là ne sont pas des dollars 2026. Alors, on ne peut pas allouer des fonds et les transférer en 2026. Ça ne se fait pas. Ça serait répondu tout de suite si on aurait M. Morneau, mais on ne l'a pas. Donc, est-ce que je peux espérer une réponse le mois prochain? Oui, je l'ai écrit. C'est écrit. Merci. Jacques Roy, du 577, chemin du Lac. J'entends parler, M. le maire, l'histoire de l'eau avec le maire Allard. Vous êtes en négociation. Vous avez eu des rencontres avec le maire Allard, mais le problème qu'il y a, là, je ne sais pas où c'est que vous allez prendre l'eau à venir, parce qu'il lève des bâtisses, des 250 condos là, au bord de l'hôpital.
sur Haute-Rivière, il lève d'autres bâtisses Saint-Francis. Ça y prend de l'eau à lui-même, mon cher ami. Ça lui prend de l'eau. Où est-ce que vous allez prendre? Vous allez négocier, vous allez perdre votre temps. Moi, je pense que vous allez perdre votre temps à aller chez de là, Châteauguay. Je pense que c'est mieux de changer de place. Parce que si vous attendez après eux autres pour avoir de l'eau, vous risquez d'attendre très longtemps, puis le temps passe, puis les coûts montent. Puis on s'en va en élection au 26. Alors, je ne sais pas comment vous allez arranger vos flûtes. J'ai hâte de le savoir. Dites-moi-les que si vous avez un planning spécial de prévu pour dealer avec M. Allard ou le maire Allard, parce que moi, je ne suis pas un croyant de ça. Plus ça va, moins je crois. Je dois dire que j'ai un feeling que Châteauguay, dans leur extension de leur pour l'eau, va être assez pour fournir pas mal. Parce que là, comme vous avez dit, quand tu regardes le nouvel appartement qui est dans le... Tu te demandes qu'est-ce que le gars va faire au 12e étage, là, parce que la pression manque à Châteauguay présentement. C'est ça. Mais quand on parle tout le temps de la rénovation qu'ils ont en vue de faire et qui s'en vient. Mais il m'en parle, mais j'ai pas toutes les spécifiques dessus. Mais je pense que ils ont besoin de le faire. Avec ça, ils vont avoir en plein d'eau du lac Saint-Louis. Mais j'ai-tu compris qu'ils veulent bâtir une nouvelle centrale d'eau, un nouveau traitement d'eau, je crois? Puis ça prend combien de temps, lever ça? Allez voir sur Haute-Rivière. Mais c'est combien de temps que ça prend, bâtir une chose comme ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça dépend, je suppose que... Avez-vous une idée? 2 ans. 2 ans. Ça veut dire que ça peut prendre 2 ans avant qu'on règle notre problème ici, là, nous autres, là. Minimum. Pas nécessairement. Non. Non. Donc, je vous laisse ça. J'espère. OK? J'espère. Ben, moi aussi. Merci. Lucille Tassier, 925 Chemin du Lac. Bon, j'ai une question pour savoir si je peux poser des... J'ai posé des questions, Madame Angeli, concernant la radiation, comment ça s'appelait, là? De la vie de réserve. Et elle me dit, ben, je ne sais pas trop, parce que je n'ai pas accès au courriel de M. DG. Est-ce que je peux appeler le DG de Mercier pour poser la question, parce que lui a accès au courriel? Tu pourrais? Bien, je me demande, est-ce que je voulais avoir la permission? Je pensais que ça se faisait M. pas. Chalifou, c'est un homme très ouvert. Il va te rappeler. Non, je pensais qu'il... Autrement dit, je pensais pas que je pouvais avoir... je trouvais ça un petit peu ordinaire d'appeler le DG d'une autre place pour me dire, pouvez-vous répondre à mes questions? Parce que je me dis, ça serait beaucoup plus facile de passer par Mme Angeli si elle a la délégation de pouvoir, de regarder les courriels. Mais C'est un truc de faut greffier. que Mme Joly passe par le DG pour vous répondre. Mais elle est pas... Sa délégation de pouvoir, ça inclut pas d'être greffière, de prendre le job de greffier? Parce que moi, c'est des questions relatives à la greffe. Il y a une limite dessus. Pardon? Il y a une limite dessus sur qu'est-ce que Mme Ça serait peut faire. parce que moi, j'ai vraiment hâte que la radiation soit faite. Là. Puis, c'est pour ça que je trouve que c'est long. Là. Ça a commencé au mois de septembre, puis là, on est rendu au mois de février. En tout cas, puis c'était 2 ans, ça aurait été supposé d'être fait, ça fait bien longtemps. En tout cas, on va laisser ça de même pour l'instant. Donc, je peux appeler M. Chalifou puis lui demander directement. OK. L'autre question que j'ai, c'est que Mme Lamar, je ne sais pas si je peux vous poser une question. Parce que concernant, dans le temps, j'avais demandé le nom du notaire qui avait le dossier en main. Puis, j'avais que vous avez dit... on ne peut pas le donner, mais là, je me suis informée auprès d'un avocat. Il dit, ben non, c'est de l'information publique. J'avais pu demander c'est qui le notaire de la ville, au mois d'octobre. Là. Qui avait fait quelle transaction? Bien, la radiation, c'est toujours le même sujet. Parce que je sais que Mme Céline disait, on ne peut pas le dire, on ne peut pas le dire. Puis là, lui, il a dit, ben il ne l'a pas dit.
ben, je ne voulais pas faire une demande d'accès à l'information parce que je sais comment est-ce que ça marche. Bien, j'ai pris une note d'ailleurs pour la radiation. Je me demandais si à travers les documents qui sont déposés au Conseil, je me demande si on n'a pas l'information que vous cherchez, là, même si ça n'a pas passé par... fait que je me suis pris une note de regarder, effectivement, s'il n'y avait pas quelque chose que je pouvais vous transmettre. Là. Parfait. Est-ce que ça va être complet pour moi aujourd'hui? Bonsoir, Monsieur le maire. Ma première question, c'est la première fois que j'ai envoyé mes questions à l'avance. Non, mais j'avais jamais fait ça. Mais là, je me suis dit, si je veux avoir des réponses, peut-être faudrait que je les envoie à l'avance. C'est ça l'objectif. Est-ce que vous les avez reçues? Je vous entends pas, madame. Est-ce que vous les avez reçues, mes questions que j'ai fait parvenir à l'avance? Oui. Ah, good. OK. Donc, vous allez pouvoir répondre à mes questions? Non. Donc, pourquoi j'envoie des questions à l'avance? Parce que la dernière semaine, là, j'ai regardé aucune chose sauf les choses très importantes pour la ville. OK. Parce que pas de DG, c'était un vrai problème. Fait que vous pouvez appeler l'hôtel de ville demain. Je vais géser et je vais les regarder puis je vais vous répondre. Ils vont vous passer à moi. OK. Fait que quand j'envoie ça aussi à Infolérie, il y a quelqu'un qui les reçoit, là. Donc, il y a quelqu'un qui les a reçus. Fait qu'on pourrait faire... Moi, je les ai vus. On les a tous. Ah, bon, ben, c'est parfait. OK. Donc, déjà, au moins, il y a quelque chose. Donc, je continue. Je peux-tu poser encore des questions? Parce que j'ai pas eu grand-chose à dire à date. Donc, concernant le budget, si je comprends bien, on attend à la prochaine réunion pour parler avec Mme Chevreufils. Right? Le meeting pour le budget avec Mme Lamar va être vendredi. Vendredi après-midi. Fait que je vais pouvoir poser mes questions que j'avais envoyées à la prochaine réunion et avoir des réponses. Oui. C'est ça? Oui. OK, c'est bon. Pour le budget, ça a été approuvé ce soir, mais on va voir le meeting. Je vais essayer d'être là avec Mme Lamar vendredi. Je vais faire mon possible. On va pouvoir vous répondre à vos questions. Bien sûr, il y a plein de questions à élucider dans le budget qu'on voit, là. Fait que ça serait intéressant pour les citoyens. OK. Donc, je reviens quand même, puis vous me direz si vous pouvez me répondre. Tu sais, je vous avais demandé la fiche de contamination et tout ça. Fait que ça, c'est... vous m'aviez dit, je vous reviens là-dessus, mais là, vous m'avez dit, vous êtes très occupé. Donc, et la fiche du ministère de l'Environnement, tout ça, on a ça. On pourrait avoir ces documents-là. Quand il va y avoir le nouveau DG en place, vous allez pouvoir venir de faire la demande, puis il va vous les remettre. OK. Fait qu'entre-temps, nous, le citoyen, on le sait pas, mais on sait que vous excavez. C'est ça? On sait qu'on va quoi? On sait qu'on va excaver, mais nous, on n'a pas accès à l'information. C'est ça? Moi, je ne l'ai pas, l'information. Je ne peux pas vous la donner. OK. Quand le nouveau DG qui va fouiller dans les papiers à M. Morneau va pouvoir nous sortir tous les papiers, puis on va pouvoir Mais les mettre. quand on va à l'hôtel de ville, il n'y a personne qui peut nous sortir des papiers si M. Morneau n'est pas là? S'il n'y a pas de DG? Le DG, c'est la clé de ville. Oui, c'est sûr que pour tout accès à des documents, initialement, il faut faire une demande d'accès à l'information. Et après ça, une fois qu'on reçoit la demande, on analyse qu'est-ce qu'on peut donner, qu'est-ce qu'on ne peut pas donner aux citoyens. Mais Anjuli, quand, lors d'une séance, on dit qu'on va rendre cette information-là disponible, on n'a pas besoin de passer par tout le Ben, c'est processus ça. de demande à l'information. C'est ça. C'est pour ça que je préparais mes questions c'est comme à une l'avance promesse pour qui que est vous faite. soyez préparés à me répondre. Tu sais, écoute, nous autres, on est assis là, on entend tout ça, mais comment est-ce qu'on fait pour avoir accès à l'information? On ne va pas se promener à l'hôtel de ville à tous les jours pour aller chercher toutes les infos parce qu'on n'a pas été élu. Bon, OK. Deuxième question. Là, je vais passer à la deuxième d'abord. OK. L'affaire, tantôt, j'avais posé la question la dernière fois, et je crois que vous en avez parlé ce soir un peu, M. Desmarais. Le fameux camion-citerne. OK. Là, l'autre fois, M. Létam, vous m'avez dit c'est quelque chose de réglé. Bon, puis là, j'entendais plein de monde parler, puis ça pitchait des chiffres, 35, 85, patatata. Moi, je ne veux pas écouter les autres parler, je vais écouter le conseil me dire
Puis là, je pense que tantôt, vous avez dit que ça sera en bonne voie. Là. On s'en va, on va le vendre bientôt, whatever. C'est ça Mais que tu as dit? le numéro 1, on a fait faire un estimé sur le truck et que il s'est passé un bord à l'autre. C'est revenu que le truck vaut pas la peine de arranger et avancer pour nous aider et il est trop vieux. Fait qu'alors, à ce temps-là, on a décidé de mettre... On parle de notre conseil, pas on a décidé de le mettre à vendre. Fait qu'on on sort des demandes pour que le monde soumissionne pour l'acheter. On a vu du monde qui sont venus les voir et ils sont très intéressés pour l'utiliser pour laver les rues. OK. Mais si je me souviens, la dernière année, on n'avait pas investi pour le remettre sur le piton, bien, en tout cas sur le chemin. 2500, 3500? Je sais pas. 3500, je pense. Quand Oui, j'étais oui. dans la salle, je pense Oui, que on était dans la 3500. salle. Ouais, Donc, c'est on a investi pour le remettre Mais c'est plaqué, pas whatever. nous autres, là. On Non, non, n'a mais pas monsieur, touché le tanker OK. depuis qu'on est en place. Le tanker est assis là. Oui, pas vous, M. Létang, mais il y avait des conseillers sur l'ancien, quand même, conseil, là. Ouais, Mais mais dans le temps, je me souviens, quand j'étais citoyen dans la salle, qu'il avait dit qu'il remettait le tanker en marche pour pouvoir le revendre. Exact. Parce que s'il ne peut pas marcher, il ne vaut pas sa valeur. OK. Quand il y a des gens qui viennent... Non, c'est même pas ça, dans le fond. C'est D'accord, qu'il vous dites? il faut qu'il passe l'inspection annuelle à la SAC pour avoir le droit de avoir sa plaque puis être capable de rouler avec sur la route. C'est ça le but. C'est pour ça que l'inspection a été faite. Parce que tu ne peux pas vendre un camion si Il ne pourra pas être tu plaqué. peut pas être, si la peut pas personne aller ne peut sur la pas rue. l'essayer. OK, c'est bon. Fait que c'est ça qu'on a réglé pour à peu près 3 000 $. Il faudrait regarder dans la documentation des PV qui sont sur le site Internet de la Ville. OK. Ça a été documenté, ça, ce montant-là. OK. Il a été approuvé par résolution à l'époque du Conseil. Moi, d'après moi, c'est 3002, 3005. OK. Là, si vous me dites qu'il y a des gens que vous rencontrez de gré à gré, ça va aller en appel d'offres. Comment ça se fait, le processus de vente d'un bien de la Ville? C'est le DG qui a commencé les choses, puis là, il n'est plus là. Fait que le processus va continuer avec le prochain DG. Je ne peux pas vous répondre à votre question, je ne sais pas. C'est pas mon rôle d'élu de me mêler de ça, ça serait de l'ingérence. Oui, ça, c'est... Voilà. Oui, OK. Fait que là, on ne sait pas... OK, donc ça, c'est à suivre. OK. Vous pouvez peut-être me répondre. En tout cas, écoute, ça fait longtemps, moi, je traîne cette petite question-là dans ma tête, là. Le sol contaminé, est-ce qu'on sait de quel terrain? Est-ce qu'il vient d'un terrain de la Ville? Je ne veux pas savoir qui a amené, on le sait tous qui a amené la terre. Sur quel terrain ça a été pris, cette terre-là? J'ai aucune idée. Parce qu'habituellement, le ministère de l'Environnement, sûrement qu'il doit se demander, ou quelqu'un se pose la question, d'où qu'elle provient, cette terre-là? Où vous êtes allé chercher cette terre-là? Et c'est pas nous qui est allés chercher cette terre-là. On n'était pas là dans ce temps-là. Non, mais le ministère de l'Environnement, quand il demande un rapport, ça doit être écrit à quelque part. La terre, elle a été prise sur tel terrain. Moi, en fait, ma question comme citoyenne, c'est je me disais tout le temps, coudonc, cette terre-là, a-t-elle été prise sur un terrain de la Ville de Léry? Est-ce que le propriétaire qui a cette terre-là, y est au courant? Est-ce que les voisins sont au courant? Parce que c'est un terrain qui est, tu sais, la nappe phréatique est très, très proche ici, là. Fait que la terre, oui, on va contaminer là, mais peut-être que c'est un terrain qui est en train de se construire à quelque part. C'est complètement contaminé. C'est le là. DG qui avait fait la plainte. C'est lui qui a rempli le rapport. Moi, j'aimerais bien vous répondre, mais je ne l'ai pas, le rapport. Oui. Fait que là, il faut que Avec je le demande nouveau- une demande d'accès à Avec l'information. le nouveau encore une DG, fois. d'après moi, on va pouvoir trouver tous les papiers qu'on va avoir besoin pour OK. répondre meilleur à vos questions. OK. Mais vous êtes quand même pas capable de me répondre qui va enlever la terre si ça se fait dans 2 semaines? C'est-tu donné à contrat, cette affaire-là? Ça devrait se régler lundi ou mardi qui va être la personne qui va l'enlever. OK, c'est bon. En passant, on achète-tu une pépine à l'hôtel de Ville? Non. OK. Merci, je reviendrai pour d'autres questions, mais dans un mois. Merci. Patrice Glaude, 7 Parc Bellevue.
Ma question, c'est un peu un commentaire en même temps, s'adresse à Mme Lamar. Mme Lamar, pour Infraest, je ne sais pas si des fois vous avez eu quelques doutes. M. Letang m'a parlé quand il avait élaboré le projet phase 2, qu'on appelait phase 2 dans ce temps-là, et que les prix sont sortis avec un écart fantastique par rapport aux estimés des firmes d'ingénieurs et des firmes spécialisées. Ayant travaillé toute ma vie avec ce genre de firme-là, soit architecturale ou d'ingénieur, ce que M. Letang me dit, c'est encore à propos aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que les prix vont être ce qu'eux vont dire qu'ils vont être? En fait, on ne peut pas se prémunir de ça, mais ce qu'on a fait, c'est que il faut se souvenir que le projet, comme il est là, il est en 3 phases différentes. Il est subventionné selon 3 méthodes différentes. La portion de l'eau puis la portion des travaux qui sont faits sur les terrains sont à 95 du montant soumissionné. Donc, peu importe le montant soumissionné, la subvention va suivre à 95 Donc, on est un peu comme rassuré de ce côté-là. Il reste la portion qui est au niveau du sanitaire, où là, on a un prix, on a une subvention, un coût par porte, effectivement, qui est fixe. Donc, il faut être très vigilant sur, effectivement, les coûts. Quand on a fait la présentation en juin l'année passée, on a demandé aux ingénieurs d'actualiser leurs coûts. 20 vous aviez dit. Ils ont mis un 20 et nous, on a rajouté un autre 20 par-dessus ça. Donc, on en est là. C'est ce qu'on pouvait faire de mieux, de mettre un 40 de plus en juin passé. Ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'eux, ils ont une équipe aussi qui travaille sur les coûts. Au moment où, avant de sortir en soumission, ils ont une équipe qui peut aller vraiment actualiser les coûts. Donc, on va avoir cette actualisation-là. On va pouvoir l'avoir comme là, à travers leur équipe spécialisée là-dedans. L'autre chose, quand vous parlez de la subvention, parce que ça a été un des gros points que vous êtes servi dans la campagne électorale, M. Boyle aussi, à 95 la fameuse subvention, là, puis pour les choses. Mais moi, j'ai pris quelques informations. Si chez nous, pour amener le système chez nous, ça coûte 100 000 et chez vous, ça coûte 10 000 c'est sûr que le gouvernement ne va pas dire « Ah, c'est parfait, toi, je te donne 95 000 puis vous, je vous donne 9 500 ». Oui. C'est impossible. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est pas les informations que j'ai eues, c'est comme impossible. Il va y avoir un barème. Ils vont estimer, admettons, que l'ensemble de la ville, sur 500 maisons, ça devrait être 28 000 fait qu'ils vont y aller avec un barème d'ensemble. Ils vont pas donner 100 000, 95 000 à un et 9 500 à l'autre. C'est impossible. Ils vont rembourser les frais. En fait, les discussions qu'on avait eues avec la personne qui est responsable du programme de subvention nous avait expliqué que, oui, il faut effectivement définir pour chacune des maisons le chemin optimal, puis obtenir une soumission. Et le contracteur va présenter sa facture à l'hôtel de ville. Nous, on va payer, puis le citoyen va payer son 5 sur son compte de taxes. Ça, j'ai des gros doutes. L'autre chose, c'est quand vous avez fait votre présentation, vous avez montré un document qui venait justement du ministère, mais il était caviardé à plusieurs endroits. Il y avait juste le texte que vous vouliez qu'on lise. C'était à la présentation ici. Est-ce que ce serait possible d'avoir la réponse exacte, complète, que le ministère a envoyée pour vous dire que vous pourriez avoir ces subventions-là? Est-ce que c'est possible d'avoir la lettre complète que la ministre ou la sous-ministre a envoyée? Parce que quand vous l'avez présentée, on voyait juste un petit bout du paragraphe, le reste à caviarder. Bien, il n'y avait rien de regarder là-dessus. Oui, il était noirci. C'était un courriel qu'on a reçu du sous-ministre. M. Saint-Cyr l'a vu aussi. Puis la présentation qui arrivait de la directrice eau, c'était une présentation PowerPoint qu'elle a fait à l'ensemble des conseillers. Donc, je ne sais pas si les conseillers veulent le rendre public ou pas. J'aimerais beaucoup lire la lettre complète parce que ce que j'en ai conclu à entendre des choses, c'est pour ça que je voudrais, avant d'affirmer des choses, la lire moi-même, c'est que les subventions étaient jusqu'à... C'était vraiment... Le gouvernement, c'est sûr que c'est pas pas à ma connaissance. Puis il y a un projet qui est parti là, sur la ville de... C'était dans les informations, là, où eux, ils commencent leur projet d'aqueduc. Et c'est effectivement 95 du coût de la soumission. Peu importe le coût de la soumission. Quelle ville?
Il me semble que c'est Clarenceville, mais ça, je l'ai pris Non, mais en je note. peux là. vérifier, là, juste de savoir, je Ouais. vais vérifier moi-même. là. Parce que, justement, je l'avais gardé en note parce que je sentais un scepticisme, qu'il y avait beaucoup de sceptiques dans la salle Ben oui. qui disaient, ben voyons donc, pour voir si le gouvernement va nous donner une subvention à ascenseur. Ben oui, c'est ça le Bien, programme. ça, c'est ce que vous affirmez, j'ai des doutes encore, même si vous me le dites. Je crois à votre parole dans le sens que c'est votre interprétation. Mais c'est pour ça que j'aimerais ça lire la lettre pour voir si la mienne est la même que la vôtre. Bien, en fait, le programme Primo, allez sur le site du MAMACH, il est défini. Donc, vous pouvez le lire. Les critères sont là, pas pour la portion puits sur invitation, mais tout le côté pour l'aqueduc. Ouais, sauf que là, le programme c'est comme Primo, ça, c'est comme c'est le ça. maire de Châteauguay, je pense, qui a fait une conférence l'autre jour, soit à la radio ou pour le journal, comme quoi l'enveloppe était vide. Là. Bien, heureusement qu'on a passé avant. Ben, on a Justement. passé avant, on l'a pas. Là, Oui, là mais présentement, non, mais si on il faut demandait connaître- l'argent, elle n'est mais pas là. lisez, non, mais lisez comme il faut le programme Primo. Vous allez voir qu'il y a différentes étapes. Il faut présenter un projet, il faut faire accepter notre projet et ils ont des priorités. Et on a toujours été prioritaires et ils ont déjà accepté notre projet. C'est de l'information publique. OK. Merci. On m'envoie, suite à la rencontre sur le budget, on m'a envoyé un email demandant d'envoyer par écrit toutes mes questions parce que les notes, c'était difficile de prendre toutes mes questions. Fait que j'ai tout envoyé les questions par écrit. Et puis, je veux juste m'assurer que ça ne se ramasse pas dans la boîte de courrier de M. Morneau. Est-ce que quelqu'un l'a reçu? Oui. Est-ce que tous les points qui sont là-dessus pourraient être discutés avec Mme Lamarre et M. le maire? Parce que c'est toutes des discussions de budget, là. Puis plutôt qu'attendre un mois, si vendredi, vous êtes capable de répondre à ces questions-là en même temps, je pense que ça va être pour le bénéfice de tout le monde parce qu'on a eu très, très peu de réponses. Pauvre monsieur le DG qui est temporaire, puis on l'a bombardé de questions, puis il ne pouvait pas répondre. C'était bien évident, c'est pas lui que je blâme. Là. Mais j'ai la liste de questions, elle a été envoyée, et si les réponses sont déjà préparées, peut-être les revoir ensemble vendredi pour être sûr qu'on ait l'heure juste. Est-ce que c'est possible? Ben, c'est monsieur le maire. Si vous avez la feuille, puis je suis là, moi, je vais Je l'ai envoyée. Ils l'ont déjà. C'est dans les mains d'Anne Julie présentement. J'ai la feuille de questions que je vais vous remettre. En fait, c'est à peu près un résumé de la dizaine de questions que j'avais posées. Oui. Parfait, merci. Bonsoir, Mario Lachapelle, 1678B, Chemin du Lac. J'ai 3 sujets, puis c'est pas pareil les questions. La première, c'est le point 7.3. Ça me tétille un petit peu de savoir qu'il y aurait peut-être une erreur, puis que je ne sais pas si l'erreur est favorable pour le citoyen ou défavorable selon les calculs que vous avez vus. Mais que d'avancer en sachant qu'il y a peut-être une erreur, ma deuxième question ou sous-question à ça, est-ce que dans le cas où est-ce que ça nécessite de faire un changement, va-t-il y avoir une autre assemblée spéciale d'urgence là, pour faire réajuster le budget? Parce que, personnellement, il y a déjà eu des erreurs dans mon compte de taxes et ça a pris presque 6 mois avant que ça soit résolu. Là, je ne sais pas si, puis c'était peut-être pas si majeur que ça, mais là, si ça concerne l'ensemble des citoyens puis qu'il y a des comptes de taxes qui partent avec une erreur puis qu'il doit y avoir un ajustement, est-ce qu'on ne devrait pas arrêter le bateau, le train avant qu'il parte? Ou bien, puis on n'a que 2 jours, je pense, entre le mercredi et la prochaine rencontre, qui va peut-être faire la lumière sur ça. Donc, ma question est, s'il y a lieu de faire un changement au budget parce que l'erreur est suffisamment importante, est-ce qu'il va y avoir une autre assemblée spéciale pour corriger le budget? Oui. Merci. Deuxième point que j'ai noté... Clarifier qu'est-ce que... Mme Lamar a les points. Je vais m'asseoir avec Mme Lamar. Je vais l'écouter. Puis on va arriver à une conclusion là-dessus. S'il y a un problème, on va l'arranger. OK. Écoutez, je n'irai pas titiller voir si l'erreur est en notre faveur des citoyens. Non, je comprends. Mais c'est juste de savoir... Moi, c'est surtout d'éviter de commencer un processus puis de faire une correction après. C'est majeur dans une ville où est-ce que... Je pense qu'on est dépendant beaucoup d'un système qui est lent. Moi, quand on m'a expliqué que ça me prendrait quelques mois pour me rembourser, je ne comprenais pas, mais en tout cas, ça a pris quelques mois, effectivement. Deuxième question, ça concerne les documents
complémentaires qui ne sont toujours pas livrés. Et je m'adresse à M. Saint-Cyr parce qu'on parle des professionnels. Quand vous parlez des professionnels, de quelle compagnie on parle? Est-ce qu'on parle de Tetra Tech qui est responsable de nous fournir ces documents-là qui viennent de leurs sous-traitants? Parce que je trouve ça inacceptable là, qu'ils nous repoussent et qu'on ne les a pas. Puis peut-être qu'ils ont envoyé à M. Morneau, mais en tout cas. Écoutez, moi, l'information, comme j'ai indiqué tout à l'heure, l'information que nous avons, les documents qui nous sont partagés, présentent que les documents, nous ne les avons pas. Tant mieux si M. Proulx dit que les documents ont été reçus. J'espère qu'ils ont été reçus. J'espère que l'administration pourra accéder aux documents et faire les suivis. Les professionnels, bien, c'est les firmes de laboratoire qui sont mandatées. Et puis, c'est la firme de génie conseil qui est mandatée pour la préparation des plans et devis. Est-ce que c'est Tetra Tech qu'on parle? C'est Tetra Tech, effectivement. Donc, eux attendent les études pour pouvoir prendre connaissance de ces études-là et pouvoir finaliser leurs plans et devis. Okay, parce que je pense que c'est en décembre ou janvier qu'il avait été question que vous étiez en attente de ces documents-là complémentaires. C'est ça. Et écoute, on est rendu deux sessions de... Puis c'est toujours pas là. Fait que ça... Puis je comprends qu'on a perdu notre DG. Je comprends qu'il y a une lacune à ce point-là. Mais il me semble que Tetra Tech peut envoyer ça à un autre individu qu'une boîte qui n'est pas... c'est pas Tetra Tech. C'est pas Tetra Tech. C'est... Tetra Tech, ceux qui font les études complémentaires, c'est un laboratoire. C'est ça. Mais il faut faire un suivi serré. Mais c'est Tetra Tech qui fait le suivi avec Non, c'est pas Tetra Tech, c'est nous. OK. Alors, j'avais mal compris. Ouais. Dernier point, j'ai une maison en voie de construction présentement. J'ai eu un compteur d'eau. C'est quoi le futur des compteurs d'eau à Ville-de-Léry, que ce soit pour les nouvelles maisons ou pour les maisons existantes, compte tenu de ce qui se passe avec Ville-de-Châteauguay, entre autres? Là. Les compteurs d'eau, on s'en va où avec ça à Léry? Tout le monde. On a un règlement. On a approuvé un règlement qui dit que toute nouvelle connexion prend un compteur. Nouvelle connexion, mais ceux qui sont existants. Pour l'instant, c'est les nouvelles. Dans notre règlement, là-dessus, c'est ce qu'on dit présentement. Moi, je l'ai, puis il arrive quoi avec ça? Il ne sera pas... Je ne recevrai pas un compte de taxe d'eau, sûrement pas. Là. Non, ça sera pas... La taxation ne sera pas au volume. C'est à titre d'information. C'est une exigence du MAMACH, d'avoir un certain pourcentage de maisons qui ont des compteurs. Et l'expérience a montré sur les autres villes, puis c'est pour ça que le MAMACH insiste là-dessus, que dire que même quand on met des compteurs, seulement pour information, ça agit sur la consommation. J'en suis conscient. Donc, pour l'instant, puis vous regarderez, c'est partout pareil, là, il y a un certain pourcentage de maisons qui sont équipées à la demande du MAMACH. On parle d'un pourcentage, mais les maisons existantes, là, la phase 1, là, exemple, il y a 500 maisons. Est-ce que tout le monde va être tenu d'avoir un compteur d'eau un jour, selon vous? Bien, notre règlement n'est pas ça présentement, mais mettons que c'est comme écrit dans le ciel que ça s'en va vers ça, là. Ne serait-ce que les pressions provinciales qui se font par rapport à ça. OK. Merci beaucoup. Le fameux SQUIB dont on parlait tantôt, là, bien, pour avoir notre 6 millions, il faut prouver effectivement qu'on a installé des compteurs d'eau. C'est pour ça que du côté commercial, c'est tous les commerces. On n'avait pas le choix. Puis du côté résidentiel, c'est un certain pourcentage. Donc, on a décidé d'y aller avec toutes les nouvelles constructions, les nouvelles connexions. OK. Moi, j'ai un compteur d'eau, mais il n'est pas raccordé à rien. Bien, ça, nos travaux publics sont censés passer pour les raccorder, par exemple. Merci. Ouais. Jean Leroux, monsieur soulève un bon point. Les comptes de taxes sont envoyés quand? Avez-vous si hâte que ça? Non, mais est-ce que... Mais là, on est présentement, on va regarder, parce qu'il y a des plaintes que tout bien que le budget n'est pas comme il faut. Fait qu'on va regarder. Mais normalement, c'est... La semaine prochaine. Commence. Normalement, c'est la semaine prochaine que les comptes de taxes sortent. OK, ça marche. Juste pour donner une ordre d'idée, là, moi, j'ai pris juste les chiffres qui sont dans les taux là, indiqués. Et puis, grosso modo, j'arrive à une augmentation très différente par secteur de la ville. Fait que j'espère que vous allez trouver une explication pour ça et peut-être y remédier, parce qu'il y a certains secteurs de la ville qui vont avoir une augmentation de taxes de 0,8 et d'autres 5,1 % selon mes calculs. Encore une fois, mais c'est pas, on parle pas de 5 sous ou quoi que ce soit, là. C'est très significatif.
est inquiétant de voir cet écart-là là, de 0,8 à 5,1 pour deux voisins. Là. Fait On va regarder vendredi après-midi. C'est ça pour dire, c'est que c'est pas des... En tout cas, ce qui semble être indiqué, c'est pas des pécadilles. Je pense espérons. qu'Hélène va pouvoir répondre à ces questions-là et Mme Lamar va avoir toutes les questions. C'est ça. Mais on va le savoir. Espérons qu'on va avoir des bonnes nouvelles. Merci. La nature m'a fait petite. J'ai lu dans la dernière infolettre que la politique de remboursement d'activités pour les jeunes, les camps de jour étaient ajoutés et que cette nouvelle politique-là allait remplacer l'ancienne. Mis à part le fait que les camps de jour soient ajoutés à la possibilité d'avoir un remboursement pour des dépenses d'enfants, est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres paramètres de cette politique-là qui changent? Non. C'était 0,17 17 ans, je pense? Il y a eu lentement de chèques envoyés aux résidents qui avaient leurs enfants dans certaines, soit la nage, soit le football, soit whatever. Et on a eu une couple de personnes qui m'ont parlé. Alors, j'ai parlé à la comptabilité et effectivement, il y en avait pas mal qui comme mis là, qui n'était pas si important que ça, mais pour des familles, c'est très important. Fait qu'on a changé le fusil d'épaule, puis je vais te le dire que je l'ai signé la semaine passée pour les fous et les fins. Mais c'est toujours 0,17 ans, 250 $ par enfant, par année. Puis il y avait un autre critère qui m'échappe. Mais enfin, grosso modo, à part l'ajout des camps de jour, il n'y a rien de changé. Ouais, l'autre remboursement qu'on fait, c'est pour la librairie, pour le monde Les bibliothèques, au-dessus. oui, c'est ça. C'est bon. Merci beaucoup. Daniel Proulx. Monsieur Letane, est-ce que, peut-être vous l'avez dit, puis j'ai pas compris, est-ce que vous avez une idée pendant combien de temps Anne-Julie va agir en tant que... T'as un problème avec elle? Si elle n'est pas capable d'ouvrir des courriels, oui. Ah, ça, c'est gratuit. Ça, c'est causé par un mauvais livre. C'est elle qui va faire les remboursements des taxes pour le monde qui ont trop payé de taxes. Fait que, attends pas ton chèque, mon chum. J'ai rien payé encore. Je m'attends pas à un remboursement, c'est sûr. C'est pas une question qui se pose, de savoir, on s'attend à ce qu'elle soit là C'est combien quoi de la temps? longueur d'un morceau de code? C'est quoi Ça. Voyons. Voilà la réponse. Ben voyons. C'est quoi comme réponse? Ça de la séance. Ça s'attend à rien. Salut de la séance. Donc, Monsieur Marchand, c'est ton tour. Il n'y a pas de commentaire à faire sur ça. Ah, c'est bon. Oui. Comment ça se fait? Donc, j'ai besoin d'un proposeur pour la levée de la séance. Monsieur Marc Desmarais, appuyé par Merci tout le monde. son appuyeur, Monsieur Saint-Cyr.